J'ai pas fait de plan de carrière et je me suis laissée guider dans d'un parcours qui peut paraître improbable, mais en même temps qui montre, que vraiment c'est une voie qui est ouverte à tout un chacun, quel que soit le là d'où on vient. En l'occurrence, moi j'ai été, journaliste de mode pendant des années, donc ça peut paraître, complètement antinomique, mais j'avais des aspirations de connaissance de soi, de développement personnel, spirituel, parallèlement. Donc, comme c'est un secteur aussi très compétitif, j'avais fait une formation de sophrologie, ce qui m'a beaucoup aidée, puis donc une pratique bouddhiste. Ce qui fait le lien avec l'idée qu'on a tendance à penser que le bouddhisme, c'est juste une religion, mais c'est bien plus que ça. C'est vraiment une vision complète de l'être, holistique, en fait, avec, des aspects de philosophie et des aspects de ce qu'on appelle la psychologie bouddhiste, donc de compréhension de nos mécanismes, du fonctionnement de l'esprit et de façon très, très raffinée puisque ces yogis dans les montagnes, en fait, sont arrivés à des résultats même, au niveau de la science, dure, en fait, hein, des découvertes en physique ou autre. Ils ont réussi à toucher des points, où il y a vraiment un point de rencontre maintenant, ce qui est assez exceptionnel et ce qu'on peut voir dans les rencontres de Mind and Life. L'enseignement de Tara Rinpoche m'a été présenté à plusieurs reprises. Ça pouvait pas se faire, mais c'était comme si c'était une évidence, en fait, qu'à un moment ou un autre, je m'y plonge et donc ça s'est présenté par le biais de la traduction lorsque la première formation s'est faite en France en 2000. Sauf que, c'est très dense, il y a des concepts et c'est ça qui m'intéressait aussi, c'est le fait que Tara Rinpoche était un des plus grands érudits, du Tibet, donc avec des connaissances immenses et que j'avais besoin par rapport à ma pratique, méditative, d'apporter une compréhension aussi, d'apporter des connaissances, de comprendre les mécanismes qui étaient en jeu et là donc Tara Rinpoche effectivement a vraiment affiné, tout ce travail. Donc en fait, ce qui s'est révélé, c'est que je ne pouvais pas traduire sans faire moi-même, m'impliquer en fait dans cette, formation. En plus, ça a été particulier notre promotion parce que c'est dans cette promotion que Tara Rinpoche est décédé et donc on a vu toute son évolution et la force qu'il a eue à travers sa maladie de maintenir, les enseignements, car c'était pour lui ce qu'il y avait de plus précieux, de continuer à transmettre jusqu'à la fin. Donc j'étais très impressionnée aussi par, sa dimension, par l'être qu'il était, autant que par ses enseignements, mais, parce qu'il diffusait de lui-même, de sa personnalité, de son être. Et donc il était évident qu'après son décès, il était important de maintenir cet enseignement extrêmement précieux et l'ENE vraiment a continué, sans qu'il y ait un seul accroc, et a repris donc, l'enseignement et où on a été plusieurs à l'aider, donc avec, mes amis et collègues qui sont encore ici et on a donc, fait de notre mieux pour, voilà, continuer et ce qui fait qu'on a été propulsés très vite à animer des week-ends, à faire des entretiens individuels et cetera et donc nous sommes toujours là, en espérant que ça puisse, toucher le plus, de personnes possible. On a cette tendance en Occident à séparer le corps et l'esprit et en particulier dans la dimension spirituelle et ça, je pense que c'est vraiment un apport aussi de Tara Rinpoche, de vraiment, aussi nous faire comprendre qu'il ne s'agit pas de se débarrasser de notre intellect, mais de l'équilibrer et que ce fonctionnement puisse se faire à partir d'un ancrage sensoriel. Et c'est ça, moi, qui me manquait, je pense qu'il manque à beaucoup de gens, on s'en rend compte au fur et à mesure de ces formations, que c'est souvent cette dimension-là, ce maillon manquant, en fait, que Tara Rinpoche a très bien pointé quand il a quitté le Tibet et pour qui c'était une évidence parce ils vivaient dans leur corps, ce sont des montagnards et en plus c'était vraiment la base de leur pratique. Et quand il s'est rendu compte que, bien, en fait, en Occident, les pratiques spirituelles pouvaient aller jusqu'à une sorte de fantasme, en fait, hein, d'imagination, mais pas du tout connectées au corps. Pour moi, ça a été vraiment important justement de pouvoir intégrer cette dimension dans ma pratique. Donc ça a changé la qualité, la profondeur de ma pratique, je pense, et je suis encore loin d'avoir tout réalisé. Et en même temps, ça a apporté cette dimension très fine de compréhension et notamment, justement, par rapport à cette tendance d'attendre de l'extérieur, de projeter sur l'extérieur, de penser que les conditionnements viennent de l'extérieur, et bien de ramener au sujet. Et là, tout le décryptage qu'il a fait sur les différents types de conscience et notamment ce qu'on appelle la sixième conscience, qui est souvent traduite comme conscience mentale, mais c'est bien au-delà parce qu'il y a diverses dimensions dans cette sixième conscience qui est en lien avec la conscience sensorielle. Et là, ça m'a permis vraiment oui, d'affiner au niveau de mon quotidien, en fait,
qu'est-ce qui se passait et d'où venaient mes modes de réactivité, en fait. Comment est-ce que ça avait été, déclenché? Quelle était la conscience qui était en jeu? Quel était le conditionnement qui était présent et qui m'appartient totalement? Donc il y a eu une sorte de petit à petit et toujours encore, hein, un renversement, en tout cas, même si je ne peux pas éviter parfois d'être dans une forme de réactivité par rapport à une situation extérieure ou un objet extérieur ou une personne, il y a quand même une petite lumière à l'intérieur qui s'allume et qui fait que je sens que c'est pas juste en fait, hein, et que je peux retravailler ensuite, en méditation ou après sur ce qui s'est passé, sur l'impact qui a été là. Qu'est-ce qui fait que d'un seul coup il y a eu un déclenchement de réactivité et qu'est-ce qui s'est joué et quelle était ce qu'on appelle l'autoréférence, donc en quelque sorte à quoi est-ce que je m'identifiais à ce moment-là pour venir défendre une identité, hein, et réagir contre une situation ou contre une personne ou autre.